Réo, tu aurais pu me dire? Alléluia. Et qu'on a été bénis par la prédication de nos enfants. On a découvert Jean-Christ. Ce type-là, il peut être à l'aise à la chair, il peut prêcher avec assurance. Oh my, oh my. J'aimerais avoir cette même assurance. Moi, quand je vais à la chair, je bégaye, je viens. Ben lui, ça coulait. Ah là 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 là. Bon, le Seigneur est bon. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'anticipe des bonnes choses, j'anticipe des grandes choses. Parce que, vous savez, cette conférence, ce n'était pas une conférence jipénienne. C'était une conférence francophone. Parce que c'était non pas seulement pour les jeunes, mais pour toute l'Église. Et le Seigneur nous a secoués. Il a taillé tout ce qui entrave la croissance. Et il nous a vraiment positionnés. C'est comme si il a mis de l'engrais à notre terre. Il a mis une terre fraîche tout autour de nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de grandir. Nous n'avons pas d'autre choix que de produire de fruits parce que le Seigneur a fait vraiment sa part. Et il a parlé vraiment à l'Église comme je ne l'ai jamais vu le faire. Et ça n'a pas seulement été la conférence, ça a commencé depuis le pasteur Mahotière. Depuis le pasteur Mahotière. C'est fou comment ces gens ont parlé de la même chose. L'un qui vient d'Haïti au sud, l'autre qui vient de l'Alaska au nord. Ils ne se connaissent même pas là. En tout cas, il faut vraiment ne pas vouloir pour ne pas croire. Il faut vraiment ne pas vouloir pour ne pas croire. Amen. Alléluia. Donc, on avait commencé à rentrer dans le Nouveau Testament. On avait vu le 400 ans de silence qui était précédé par la reconstruction du temple, la reconstruction des murs de Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, je pense que ce dimanche, le pasteur, le missionnaire Cisco va prêcher, il va être avec nous. Ça va me donner au moins 2 dimanches de repos. Mais ce n'est pas vraiment du repos parce que le Seigneur est en train de me guider dans quelque chose. Il est en train de me montrer vraiment des bonnes choses dans le livre de Agé. C'est vraiment, au retour, on va étudier le livre d'Agé. Vraiment extraordinaire, et des choses extraordinaires. Je mentionne cela parce que on en avait parlé un peu comment le peuple de Dieu a commencé à retourner dans la terre promise et comment ils ont recommencé à reconstruire. Et après les derniers prophètes, il y a eu 400 ans de silence, 400 ans de silence qui ont été rompus dans le livre de Luc. C'est là où on va aller aujourd'hui, à Luc, le 1er chapitre. Alléluia. C'est congé aujourd'hui ou quelque chose? Ce sont les vacances? Ok. Bon. Personne ne veut se risquer. Ah, les vacances. Alléluia. La sœur Anila, quand elle est en vacances, tu vas toujours la voir à l'étude biblique du lundi. Quand tu la vois à l'étude biblique du lundi, c'est soit ses congés, soit ses vacances. Luc 1. On va le lire à partir du verset 5. Sœur Marie-Carmel, tu peux nous le lire? Pas en créole, en français. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Oui, continue. Enfin.
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » On va faire une pause là, et puis on va regarder un peu, on va essayer de décortiquer tout ceci avant que ça s'accumule trop. La Bible nous dit que du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Donc ici, on nous donne déjà un premier indice. Zacharie était sacrificateur. Or, le sacerdoce s'est passé par naissance. Amen. Le sacerdoce, ce n'était pas que tu vas à l'école biblique et puis tu deviens sacrificateur. Non. Tu naissais par ta naissance, dans une famille, dans une lignée, tu devenais sacrificateur. Amen. Et là, on nous dit qu'il était de la classe d'Abia. Et la Bible, Luc ici, va aussi loin que dire sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Or, nous savons que de la lignée d'Aaron venaient les souverains sacrificateurs. Et la Bible est en train de nous donner ici le sacerdoce. Il est en train de nous parler au fait indirectement d'où était classé Jean-Baptiste. Il n'était pas juste quelqu'un qui s'est mis à crier dans le désert. Non, c'était vraiment un sacrificateur par naissance. Et elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth, elle est partie. Elle est dans la cuisine. Hein? Alléluia. Et il dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Donc, Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Waouh! Ça, j'aimerais ça qu'on dise de moi ceci. Bon, moi je pense qu'on ne pourra jamais dire ça de moi. Parce que déjà, tout le monde me reproche des choses. Daniel, il est mort derrière. Pourquoi tu ris comme ça là? Donc tu approuves. C'est ça. Et ils étaient irréprochables sur tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais malgré cela, ils n'avaient point d'enfants. Et très souvent, nous allons penser que si nous faisons tout, Dieu va nous donner tout. And guess again. C'est faux. Si nous pensons cela, nous sommes tellement à côté, nous sommes en train de friser l'orgueil, en fait. Parce que si nous pensons cela, ça veut dire que ce que nous avons de la part de Dieu, c'est par mérite. Ce que nous avons de la part de Dieu, c'est par grâce et non pas par mérite. Si tu dis, j'ai tout fait, mais le Seigneur ne m'a pas donné, oh boy. Ça veut dire que quand tu vas fauter, là, il ne doit pas te donner. Alors que nous avons tout par la grâce. Dieu donne par la grâce. Amen.
Mais ils faisaient tout, ils étaient irréprochables. Mais ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bon, ça, je vais le souligner, je pense que je l'ai déjà dit. On va voir que très souvent, Dieu va utiliser des femmes stériles. Beaucoup de femmes dans la Bible étaient stériles. Mais avez-vous déjà lu quelque part dans la Bible un homme stérile? C'est toujours, Sarah était stérile, Rebecca était stérile, Élisabeth était stérile, Rachel était stérile. C'est tout le temps les femmes qui étaient stériles. Est-ce que il n'y a jamais eu des hommes stériles? Oh, que si. Oh, vous n'avez jamais entendu parler d'un homme stérile? Dans le monde, oui. Ah bon, voilà. Enfin, même du temps de la Bible, c'était dans le monde. Ouais, on met toujours la faute sur la femme. Non, mais ce n'est pas ce que la Bible faisait. La Bible ne mettait pas la faute sur la femme. Hein? La Bible mentionnait des femmes stériles. Amen. Alléluia. Mais non, moi je pense qu'il y a un des plus grands enseignements est caché là-dedans. Il y a un très grand enseignement qui est caché dans le fait que la Bible mentionne toujours les femmes stériles, mais ne mentionne jamais un homme stérile. Ce n'est pas pour cacher les choses, mais c'est pour nous donner un sens et pour nous donner un enseignement. Parce que la femme, c'est toujours le type de l'Église. Et l'homme, c'est toujours le type de Dieu. C'est-à-dire, quand l'Église ne produit pas, ce n'est pas Dieu le problème. Quand l'Église ne produit pas, Dieu n'est jamais le problème. Allô? C'est-à-dire, si l'Église n'est pas en train de faire de nouveaux convertis, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. C'est l'Église qui ne fait pas son travail. Allô? Oui, tu peux. La stérilité de l'Église, c'est pas la même chose que la stérilité normale, entre guillemets, parce que la stérilité normale, c'est pas de la faute de la femme, elle fait rien pour être stérile. Mais bon, Mais c'est elle qui a l'handicap. oui, c'est elle qui a l'handicap, mais c'est pas qu'elle a fait quelque chose qui a causé sa stérilité. Mais dans le spirituel, la seule différence, c'est que si l'Église ne fait pas, ne produit pas d'enfants, c'est de sa faute parce qu'elle fait Bon, pas. regarde toutes les stérilités de la Bible. Éventuellement, ils sont devenus... Ouais, elles étaient des femmes. Mais c'est Dieu qui a donné. Mais il fallait qu'elles fassent quelque chose. Tu vas voir que toutes ces femmes, elles ne sont pas restées dormir sur leur stérilité. Elles ont prié. Elles ont sollicité Dieu. Elles n'ont pas laissé Dieu tranquille. L'Église ne doit pas non plus laisser Dieu tranquille. Allô? Il ne faut pas donner des vacances au Seigneur. Allô? Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est une des leçons qui est là, qui est juste indirecte. Si j'ai pas, c'est comment on dit? Bon, implicite. Ce n'est pas explicite, c'est implicite, mais c'est une leçon profonde, une leçon puissante en ce qui concerne la responsabilité de l'Église dans nos rapports, dans nos rendements de tous les jours. S'il y a un problème, je ne veux jamais regarder. Il y a des gens qui vont blâmer Dieu très facilement. Oh, je n'ai pas, c'est la faute du Seigneur. Ou j'ai, c'est la faute du Seigneur. Non. Nous devons commencer par nous regarder nous-mêmes. Amen. Et
Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est parfait. Et quand il y a un problème, ça commence ici. Et tu sais, des fois, j'en fais des études bibliques. Et des fois, tu vas faire des études bibliques avec des gens qui questionnent littéralement Dieu. Alors, si Dieu a fait ça, où est la justice là-dedans? Je dis, attention, Dieu est juste. Peut-être, c'est pas, je ne dis pas que tu peux être à une place où tu ne vois pas. Et quand tu ne le vois pas, sois patient et demande-toi, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Mais ne dis pas que Dieu est injuste. Non. Non, ton réflexe, ton instinct ne doit jamais être d'attribuer une faute à Dieu. Ça, ce n'est pas normal. En tout cas, je ne trouve pas ça normal. Je ne peux pas, je ne m'imagine pas arriver à une place où tu te dis, mais c'est possible que Dieu ait été injuste ici? Non. Non. Dieu est tout le temps juste. C'est moi qui est tout le temps à côté. La Bible nous dit que Dieu soit juste et que tout homme soit menteur. Amen. Et Dieu est bon, Dieu est juste. On ne va jamais questionner. On va se poser des questions, oui, parce qu'on n'a pas compris, mais on ne va jamais remettre Dieu en question. Amen. Donc, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, Élisabeth était stérile et ils étaient âgés. Ils étaient, je ne sais pas, 60 ans. Et ils étaient déjà dans une étape où la femme est dans la ménopause, elle ne peut plus concevoir. Et là, Zacharie a perdu l'espoir qu'il allait vraiment avoir un enfant. Et on va le voir. Et la Bible nous dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Que tout le monde dise par le sort. Donc, ça a été tiré au sort que c'est lui qui va entrer pour brûler l'encens. Waouh! D'abord, il y avait des tours de famille, et quand le tour de la famille venait, on tirait par le sort qui allait avoir le privilège d'entrer dans le lieu saint et de brûler l'encens sur l'autel de parfum. Donc, laissez-moi vous dire que ce n'était pas vraiment un hasard que Zacharie était là dans le lieu saint en ce moment-là. Amen. Et cela, c'était d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie entre dans l'autel, dans le lieu saint, dans le temple, et le monde est dehors. Il est supposé offrir le parfum. Il offre le parfum, et le monde attend qu'il ressort et qu'il donne son rapport. Mais Zacharie est rentré, il ne sort plus. Et Zacharie est rentré, il traîne à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il voit quand il est là-dedans? Il voit cette créature debout à côté de l'autel. Je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu un ange ici? Man, personne n'est spirituel ici. Oui. Est-ce que ça va être est-ce que ça peut prendre la forme d'une personne et que ça disparaît? Oui, ça peut prendre cette forme. Ah oui, hein? Mais il faut. Si c'est un ange, c'est un ange. Oh, merci, Papa Simplice. J'étais brûlé aujourd'hui, là. Avec cette fin de semaine-là. Et parce que quand je suis rentré à la maison, hier soir, après le service, on a amené le pasteur manger à la maison. Et le temps de le ramener chez lui, c'était déjà 1 heure. Je rentre à la maison
et je devais me réveiller à 4 heures, être devant chez lui à 4h45 pour l'amener à l'aéroport. J'ai regardé l'heure comme ça, je me suis dit, est-ce que je dors? Si je dors maintenant là, c'est pas garanti que je vais me réveiller. Donc je suis resté debout jusqu'à... je l'ai amené à l'aéroport et là, c'est là que je suis retourné pour essayer de dormir. Et là, bon, c'est là que les gens se sont dit, ils doivent appeler le pasteur aussi. Seigneur Jésus. Donc, permettez-moi, pardon. et, donc, oui, des fois, on peut voir un ange. Allô? On peut voir un ange et les anges vont apparaître. Moi, je pense que une des récits, est-ce qu'il y en a qui peuvent sentir, peut-être pas voir, mais sentir la présence d'un ange? Ouais. Ben, ouais, là, tu peux. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est arrivé, il dit, fais ça, paf. Ça, Ouais. j'entends quand Dieu parle, il parle clair, alors, comme si c'est vous qui parlez. Voilà. Mais pas chaque jour. C'est pas une chose. Ouais. Des fois, on peut entendre la voix. Et des fois, quand tu entends la voix, Parfois, c'est pas voix, c'est une pensée qui parle. Je peux même dire, si je parle, c'est pas trop long, peut-être. Et c'est comme une fois, je suis à l'église et vous disiez, tout le monde vient devant prier. Pendant devant prier, on vous dit, prends les mains de chacun. Et puis après, t'as dit d'autres choses encore. Et prier pour les uns, les autres. Moi, j'ai entendu une pensée spécifique qui dit va prier pour une personne. Je sais c'est quelle personne, et cette personne est stérile. Mais je ne savais pas, après son témoignage. Et puis, pendant que j'avais prié pour elle, non, première fois, la pensée m'a dit, mets sa main sur son ventre. Là, c'était dur pour moi. Comment je peux mettre main? Je commence à questionner. Comment je peux mettre main sur le ventre de la personne? Ça, là, et moi, après l'histoire, c'était tellement chaud, et motivation sur moi dans l'Esprit Saint. Il faut que j'ai fait avant l'église terminée. Là, puis j'allais devant la personne, je dis, bon, okay. Il dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu veux que je pose ma main sur ton ventre? Il dit, oui. Aujourd'hui, cette femme a 3 enfants. Un garçon, 2 filles. C'est la femme de Didi. Alléluia. 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 Et je reçois des messages comme ça, beaucoup. À l'église, priez pour telle personne. Alléluia. Dieu est puissant. Et un témoignage pas plus tard que hier, pendant qu'on était dans le service de soir, et il y a mon épouse qui a invité une dame qui était là pour la première fois, une bonne catholique et tout. Et là, à l'appel à l'hôtel, elle est allée en avant avec elle, elle a commencé à prier avec elle. La femme a un problème au ventre. Ok? Ma femme avait sa main sur elle et les mains étaient levées. Ils ont prié, la femme a commencé à pleurer. Et après, quand ils ont fini de prier, la femme a dit, pendant qu'on priait, quelqu'un est venu toucher mon ventre. Mais il n'y a eu personne qui est allé prier avec eux. Là. Il n'y a eu personne qui est allé toucher cette dame. Mon épouse dit, j'ai prié avec elle. Il y a eu personne qui est allé. Et tu sais,
les anges de l'Éternel viennent et ils font ministère. Des fois, ils touchent, des fois, ils soufflent, des fois, ils parlent, mais des fois, ils se rendent visibles. Hein. Laissez-moi vous dire ceci. Bon, il faut faire attention, ok? Ce n'est pas que si tu vois un ange, alors tu es hyper spirituel. Non. Oui, je vais arriver. Jacob, il n'était pas très spirituel là, quand il a vu l'échelle. Là. Il n'était pas encore dedans là. Allô? Il a vu des anges monter et descendre. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est de dire, oh, si je dis que j'ai vu un ange, on va penser que je fais mon frère. Non, là, c'est là que tu fais ton frère. Là. Il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Et non plus, il ne faut pas, parce que si je dis que j'ai vu un ange, là, on va penser que je suis spirituel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui détermine. Donc, des fois, on peut sentir une présence angélique. Des fois, tu ressens cette présence. Tu es en train de prier pour une situation particulière, dans un endroit particulier. Tu sens l'atmosphère de la place change. Tu sais qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver là. Tu le sais. Et moi, j'étais une fois, j'étais au Congo et j'étais tout seul. On m'a laissé dans une maison tout seul au Congo. Et je peux vous dire que je n'avais pas peur des bandits. Oh, mais que c'était une nuit intense. Et j'ai mes partenaires de prière. Je les ai écrits là. J'ai dit, bro, je suis à telle place, mais c'est trop pour moi-même. Il y avait tellement une présence démoniaque, une activité intense. J'ai dit, bro, I need some backup. Les deux ont répondu avec une parole précise. Et il y en a un particulièrement qui m'a écrit, il dit, je suis en train d'ordonner à la suite angélique de quitter ces lieux et d'aller exactement là où tu es. Et on a continué de prier. Et puis après, il me demande, est-ce qu'ils sont arrivés? Non. Non. Et tu sais, quand ils arrivent, tu sais qu'ils arrivent. Parce que l'atmosphère change. Wow. Oh. Non, anyway. Zacharie voit un ange. Oh, j'ai oublié la tata homo. Oui. Mm-hmm. Non. Les anges déchus vont essayer de dupliquer ce que les anges font. Ils vont essayer de venir en douceur et de faire comme si. Les démons, c'est pourquoi le monde spirituel, c'est très difficile pour juste un homme naturel de discerner le bon et le mauvais spirituel. Parce que les démons peuvent se faire semblant. Ce sont des menteurs. Eux, ça ne les dérange pas de mentir. Là. Ils peuvent faire bien semblant là, et t'induire en erreur. Mais c'est pourquoi on dit toujours, ça plante la parole.
ça prend la parole. Parce que quand tu es versé dans la parole, ça devient plus facile de les discerner. C'est la parole qui donne direction à l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui donne direction à la parole. C'est pourquoi la parole est importante. La parole de Dieu, là, elle est au-dessus de tout. On a parlé l'autre jour, c'est peut-être dans le Louis II, on ne le voit pas comme il faut. Je pense que c'est dans Osterval ou dans Martin, on voit le psaume qui dit que tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. C'est pourquoi des fois, tu vois quelqu'un qui dit au nom de Jésus, rien n'arrive. Parce que la parole de Dieu est magnifiée au nom du nom. Mais si tu n'es pas en accord avec la parole, tu peux dire au nom de Jésus comme tu veux là. Ça ne marche pas. Il faut que nous soyons en ligne avec la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était, quand tu as la parole, tu l'as. Quand tu as la parole, tu l'as. Nous devons être des gens qui sont versés dans la parole. Hein? Et maintenant, Dieu ne va jamais posséder quelqu'un. Parce que Dieu ne va jamais violer la volonté de quelqu'un. Il nous a donné le libre choix. Il y a une raison pourquoi il nous a donné ça. Dieu ne va jamais te forcer à faire quelque chose. Si tu veux, tu peux refuser, mais tu vas subir les conséquences. Amen. Alléluia. Mais le diable va posséder quelqu'un, mais un ange ne peut pas posséder quelqu'un. Et un ange va être attiré par la soumission. Et c'est pourquoi la soumission donne de l'autorité, parce que l'ange est attiré par la soumission, et quand il est attiré par la soumission, il te devient soumis. Ce n'est pas lui qui te dicte, c'est toi qui le dictes en fait. C'est pourquoi un de nos prédicateurs a dit, certains d'entre nous, nous ne prions tellement pas que nos anges sont en train de jouer aux cartes pour passer le temps. On ne leur demande rien. Non, mais quand on prie, ils entendent. Et ça devient des ordres. Et ils interviennent. J'y arrive. Quand tu pries, par exemple, ton enfant va à l'école, tu dis, Seigneur, protège mon enfant, qu'il ne lui arrive pas, qu'il n'y ait pas un accident. Ben, devine quoi? Si cet enfant essaie de traverser la rue sans regarder, ben, il y a un ange qui a entendu ta prière qui va exécuter cet ordre. Oui. Maintenant, là, on est dans l'étude d'Angélique. Je voulais juste dire que cette manifestation se produit de plusieurs manières. Ouais. Et ça agit aussi dans, je dirais, toutes les circonstances, pas seulement pour les puissances démoniaques quand on est attaqué, abattu ou affligé, même aussi pour les choses les plus simples de la vie, les études, Comme par exemple, un défi, la nourriture. Parce que moi, je l'ai déjà vécu et ça, c'était très fort. Et quand il y a aussi les manifestations démoniaques, même en esprit, tu peux voir qu'il y a un ange qui te défend contre l'adversaire. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et à dire vrai, c'est pas c'est pas la même chose. Quand quelqu'un est possédé par les anges déchus ou un mauvais esprit, la personne n'a plus contrôle d'elle-même. Alors que quand tu as l'Esprit Saint, tu es lucide, tu sais ce que tu fais, tu ne fais pas n'importe quoi et c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Et une des manifestations que j'ai vraiment aimées, une des histoires que j'ai retenues, c'est l'histoire du frère Fazalore. Il était, je pense, en Équateur, un pays comme ça, là, en Amérique latine. Il était à l'université là-bas. Et à ce moment-là, il y a eu, les étudiants ont commencé à se révolter contre
le gouvernement. C'est comme ça arrive souvent dans nos pays, hein, de chez nous, là, vous savez. Et là, l'armée est descendue sur les campus. Et ça tirait, Fazalore, c'était un Américain. Et là, il se retrouve là complètement perdu. Il ne sait pas où aller. Et là, il entend une voix qui l'appelle. Roberto. Il regarde, en arrière, il y avait une bâtisse, il y avait comme des marches pour monter vers la bâtisse. Il dit, il y avait un homme, un officier, pas un simple soldat, là, habillé en tenue d'officier, avec ses grades et tout. Il dit, il ne pouvait pas discerner si c'était un général ou quoi, mais c'était un officier supérieur. Il dit, viens ici. Et là, il monte. Il est troublé d'abord par les coups de feu qu'il entend. Et là, cet homme l'appelle par son nom. Il ne le connaît pas. C'est comme, il dit, c'est comme dans un rêve, là. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Il monte, et puis cet officier ouvre la porte, il dit, entre là-dedans. Et il entre, et puis il ferme la porte. Il se tient là, tout le long. Et il dit, il y a eu des coups de balle, et puis boum, boum, et puis ça s'est calmé. Et quand ça s'est calmé, il a ouvert la porte, il a dit, tu peux y aller maintenant. Et là, il descend les marches, il dit, mais attends, c'est qui même cet homme? Il se retourne, personne. Il n'a jamais su c'est qui. Il ne connaît pas un militaire dans ce pays-là. Et c'était jusqu'aujourd'hui. En tout cas, moi je sais que c'est un ange. Moi je sais que c'est un ange. Mais bref, pour retourner à Zacharie, et regardez, le verset 11 nous dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum, Luc 1, 11. Et puis le verset 12 nous dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir apparaître souvent lorsqu'on parle des anges. Amen. Et leur apparition vont causer la peur, très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Et ça dépend toujours des circonstances. Et moi, je pense qu'une des raisons pourquoi ils causent la peur, c'est parce que leur apparition est inattendue. Si tu es seul dans ta maison, des fois, tu pries, tu dis, mais Seigneur, je veux bien voir un ange, mais pas maintenant, là. Il est 1h du matin, je suis seul à la maison. Bon, je vais juste dormir. Hein? S'il apparaît dans la chambre, là, tu ne sais plus si tu dois être content ou si tu ne dois pas être content. Et très souvent, les anges, quand tu regardes premièrement, ils peuvent prendre diverses formes. On dit toujours qu'un ange, on dit que nous tous, nous avons un ange gardien. Allô? Et on dit qu'un ange, ton ange gardien va te ressembler. J'essaie de voir comment les anges gardiens, c'est quoi l'apparence des anges ici? Ouais, c'est parce que un rêve, c'est autre chose. Et un rêve peut être motivé par plusieurs choses. Le rêve, il faut toujours y aller à tâtons. Il faut vraiment le prendre pièce par pièce. Et pour comprendre s'il y a une signification. Et en partant, ce n'est pas tous les rêves qui ont une signification. Parce que nous rêvons toujours.
Et beaucoup de choses que nous allons rêver, c'est l'influence de ce que nous avons vécu dans la journée. Mais il y a aussi des rêves significatifs. Dieu va utiliser des rêves pour nous parler. Et très souvent, quand il utilise des rêves pour nous parler, il va utiliser aussi des personnages pour appuyer ce qu'il dit. Tu sais, moi pour moi, par exemple, des fois, quand Dieu va me parler dans un rêve, il va me faire voir mon pasteur. Mais quand je vois mon pasteur, je sais que ce n'est pas lui qui me parle. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Tu sais, c'est aussi clair comme ça. Mais maintenant, tu sais, si je vois mon pasteur dans mon rêve et que mon pasteur est en train de me dire, tu sais, il y a 3 dieux, par exemple. Et je veux savoir que c'est l'ennemi qui veut m'induire en erreur en utilisant l'image de mon pasteur. Si c'est comme, c'est pas qu'à chaque fois que c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit le rêve, il faut toujours le prendre un à un et tu sais, ils ont leur signification. Voilà. Mais si on retournait aux anges, tu sais, il y a d'abord la tradition juive et tu sais, même la Bible nous donne cette indication. Elle nous dit que si nous sommes méchants avec les petits-enfants, leur ange nous voit. Soyez gentils avec lui, là. Parce que son ange voit. Allô? Et donc, nous avons des anges qu'on appelle des anges gardiens. Maintenant, la tradition juive va enseigner que ton ange te ressemble. Et l'exemple qu'on va toujours utiliser, c'est Rhoda. Rhode, elle priait, il priait pour Pierre. Pierre frappe à la porte. Là, elle retourne dire aux gens qui priaient, Pierre est à la porte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est son ange. Parce que c'était leur tradition de croire que l'ange allait ressembler à la personne. Moi, je crois que oui. Je vais te dire une chose. Bon, sœur Viviane, est-ce que je peux raconter cette histoire-là? Toi, peut-être même tu l'as oublié. Hein? Tu l'as oublié, hein? Hein? Tu l'as oublié? Toi aussi. Tu vois la sœur Viviane aussi. Tu ne te rappelles plus? Parce que tu m'as raconté beaucoup, hein? Oh, Viviane, très douce. Maintenant, regardez, elle m'avait raconté une fois qu'elle priait chez elle et que moi j'étais entré chez elle. Tu te rappelles maintenant? C'était au début, il y a longtemps. Vous savez comment elle parle? Est-ce que vous êtes venu chez moi par hasard? J'ai dit, moi? Oh non. Et elle priait, et puis, je ne sais plus si elle priait pour moi, enfin, je pense qu'elle priait pour moi, enfin, j'espère qu'elle priait pour moi. Et elle dit que c'est comme si j'étais là, dans sa présence, dans la chambre où elle priait. Et elle était certaine de cela, au point où elle est venue me demander. J'ai dit, mais non. Et je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. C'est que, tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, son ange va être attiré par ta prière. Vous allez commencer comme ça. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais, maman Nangaye. Bon, cherchez-moi un autre café parce que je pense que là... Non, je blague.
Attendez que je finisse au moins ce que j'ai commencé. Hein? Tu vois, toi aussi, avec tes histoires. Maintenant, tu vois là où... Vous savez, si elle n'était pas là, vous allez peut-être dire, oh, ben, ce pasteur-là, peut-être qu'il a juste inventé l'histoire. Non, je n'invente pas. Je veux aller au ciel. Amen. Elle est là. Vous allez lui demander après. Et je lui ai expliqué que, ouais, certes, si tu priais pour moi, ben, quand tu pries pour quelqu'un, son ange va être attiré par la prière. Ou bien quand tu pries, c'est peut-être ça va répondre à la question. Je me rappelle un autre instant, c'était un de nos anciens qui priait. Il y a je pense que c'était le frère Billy Cole. Un de ses fidèles était malade dans le coma. Il est allé le visiter, il a prié pour lui et il est parti. Mais dans sa subconscience, lui, il s'est réveillé. Il voyait, il entendait, mais il ne pouvait pas bouger, au fait. Et il dit que... Et puis quand il est revenu, finalement, le pasteur est venu le voir à l'hôpital. Il dit, oh, pasteur, je te remercie vraiment d'être resté avec moi toute la nuit à l'hôpital. Le pasteur, il dit, mais non, je ne suis pas resté ici toute la nuit. Je suis retourné dormir chez moi. Il dit, non, vous étiez resté dans la chaise là. Je vous ai vu toute la nuit, vous étiez là en train de prier pour moi. Ce n'était pas le pasteur Billy Cole, c'était son ange qui était resté. Il y a des années de ça, j'étais chez ma soeur, j'étais en train de prier. Et là, j'ai levé ma tête, j'ai vu soeur Suzy dans la chambre. Comme elle était, comme je pouvais juste voir son haut, mais tout le reste, je pouvais la voir. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'étais comme, à chaque fois qu'elle me voyait, elle disait, je prie pour toi, je prie. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est comme l'exemple de Billy Cole là, que je viens de donner. Il priait pour elle, pour lui. Ben, lui, il a vu littéralement son ange. En fait, c'est comme si les prières ordonnent à l'ange d'aller là-bas et de faire ce qui doit être fait, en fait. Oui, Michael. Quand la Bible dit prier sans cesse, est-ce que quand le pasteur parle, on a le droit de prier? Oui, ça dépend si tu pries dans ton cœur, oui. Mais comment on fait pour rester concentré? Parce que quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire 24 heures sur 24. Parce que sinon, tu ne vas plus dormir. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire prier régulièrement. Hein? Tu as le temps des fois de manger, hein? De faire ta douche. Mais si tu pries 2 fois par jour, ben, prie 2 fois par jour, tous les jours. C'est ça que prier sans cesse. Cela ne veut pas dire non-stop. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Oui, sœur Anila. Encore les anges? Moi, ça ne m'étonne pas. Je n'ai pas d'explication pour cela, honnêtement. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Là. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu sais, que tu entends la voix, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que moi-même, j'ai déjà entendu. Si c'est possible, oui, parce que toi et moi, nous avons déjà entendu des voix. Et nous ne sommes pas fous, là. Hein. Nous sommes normaux. Et la sœur aussi, Jacqueline. Donc.
Sœur Jacqueline, comment tu étais comme ça, toi aussi? Je taquine un peu. Ouais, ouais. Ouais, nous tous on était comme ça, Al-Kam. Voilà. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je dois continuer jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Maintenant, Zacharie. Aïe, aïe, aïe. Dans quoi il nous a mis Zacharie aujourd'hui, hein? Tu sais, les anges, des fois, ils sont assignés à la personne, mais des fois, des anges, ils sont territoriaux. Tout comme nous croyons qu'il y a des principautés territoriaux, tu sais, il y a aussi des anges qui vont être assignés à des places. Je vais raconter une autre histoire avec cela. Amen. Ça, c'est une histoire qui est arrivée aux États-Unis. C'est le frère Jonathan Suber. Il est le fils d'un pasteur. Le frère Suber, il était missionnaire en Afrique. C'était un gars du Texas à qui Dieu a mis un fardeau et il est parti comme missionnaire en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il était aussi au Bénin, au Togo. C'est dans l'Afrique de l'Ouest. Là. Il était grand. Et quand on a commencé l'école biblique ici, le frère Suber venait et il nous enseignait l'école biblique à Trois-Rivières, la première promotion. Et son fils a grandi en Afrique. Son fils s'appelle Jonathan. Il a grandi en Afrique et sur les champs de mission. Et il avait la culture de l'Afrique. Fait qu'à un moment donné, il est venu ici et il est devenu évangéliste, au fait. Là, il connaissait l'Afrique, mais l'Amérique, il ne savait pas trop ça fonctionnait comment. Là. Il n'était pas, comment on dit, street smart. Il ne savait pas se débrouiller sur la rue. Là. Il ne savait pas flairer le danger. Là, il a loué une voiture, il allait d'une église à l'autre. Là, il est passé dans une ville et il a vu un petit motel. Là. Et comme il venait d'Afrique, bon, c'était pas si pire et c'était moins cher. Or, c'est des places où, si tu vis moindrement en Amérique du Nord, tu sais que tu ne vas pas dormir là-bas. Allô? Et là, lui, il est allé là-bas, ne sachant rien, il loue une chambre, puis il va dans sa chambre, puis, tu sais, pauvre missionnaire africain, mais blanc, américain. Et là, mais c'était une place où le propriétaire avait été en connivence avec des bandits qui pouvaient venir et puis te voler de tous tes biens. Et puis, mais il va, il dort tranquille. Et quand il se réveille le matin, il voit que le propriétaire le regarde avec un air
effrayé mais respectueux là. So, everything is okay. Okay, you don't need to take care. Okay, you can go. You don't. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est par après qu'il a appris, je ne me rappelle plus très bien toute l'histoire, qu'il y a eu des bandits qui étaient venus pour voler, mais ils ont rencontré deux géants noirs, des Africains. Là, il se dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces noirs au milieu de nulle part, qui l'accompagnait, que lui-même, il n'était même pas conscient. Mais et là, il a fait le lien. Il a grandi en Afrique. Il y a eu du renfort qui l'ont accompagné. Il y a eu du renfort qui l'ont accompagné tout le long et qui veillait à ce que rien de mal ne lui arrive. Tu sais, nous ne comprenons pas tout dans le spirituel. Ok? Nous marchons à tâtons. C'est pourquoi, regardez, le premier chapitre de la Bible nous donne déjà les directions. Au commencement, Dieu créa et la terre était. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Mais les ténèbres étaient là. C'était informe et vide. L'Esprit de Dieu bougeait, mais ce n'était pas de l'ordre. L'Esprit de Dieu bougeait, c'était encore les ténèbres. L'Esprit de Dieu bougeait, c'était encore le vide. Et Dieu dit, la lumière fut. Et Dieu dit, la terre se forme. Et Dieu dit, les eaux se divisent. Et Dieu dit, les plantes poussent. La parole donne direction. L'esprit bougeait, mais rien ne s'est passé. Mais la parole va donner direction à l'esprit. Nous devons être friands de la parole. Nous devons aimer la parole. Nous devons connaître la parole. Sans la parole, on ne peut pas discerner le spirituel. Sans la parole, tu peux être facilement induit en erreur en ce qui concerne le spirituel. Regarde, juste un dernier exemple, puis je vais arriver. Moïse va devant Pharaon. Pharaon, laisse aller mon peuple. Hey, Moïse, va-t'en donc. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas Dieu. Moïse dit, tu veux savoir qui je suis? Il prend le bâton, schling, ça devient un serpent. Pharaon regarde et dit, il amène ses magiciens, schling, un serpent. Les deux ont fait les serpents. Lequel qui est bon? Lequel qui est bon? La parole. La parole. C'était quoi le message de Moïse? Sortons de l'Égypte. C'est quoi le message de Pharaon? Vous restez en Égypte. L'Égypte, c'est le type du monde. L'Égypte, c'est le type du péché. Il faut toujours regarder à la parole et tu verras, tu pourras discerner qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, les gens vont suivre toutes sortes de choses. Écoutez, si tu ne prêches pas l'évangile, si tu n'enseignes pas l'unicité, si tu ne prêches pas la sanctification, tu peux faire ce que tu veux. Mais on va aller nulle part. Amen. Alléluia. Et Michael. Ok. Bon, je vais te dire qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ok. Parce qu'il y a des gens
C'est parce que si tes standards sont moins que la parole, ils ne te servent à rien. Ok? Si tes standards sont moins que la parole, ils ne te servent à rien. Si tu es déjà dans les péchés. Je vais te donner un exemple. Si la parole te dit ne bois pas de l'alcool, et toi tu dis ton standard c'est ne sois pas ivre. Tu es déjà dans le péché, ça ne te sert à rien. Tu peux ne pas être ivre, mais tu es dans le péché. Mais si le standard te dit ne bois pas de l'alcool, si toi tu dis mais moi je vais dire ne regarde même pas l'alcool, tu es plus safe. C'est ça que, tu sais, parce que ça ne sert à rien de se mettre des standards personnels qui sont inférieurs à la parole de Dieu. Ça ne te sert à rien. Allô? C'est comme, si tu veux les standards égaux à la parole, là, suis la parole. C'est la parole. Les standards qui sont égaux à la parole, c'est la parole. C'est-à-dire, on va se donner des standards supérieurs, tu sais, surtout dans les domaines dans lesquels on sait qu'on a une faiblesse. Tu vois, ce ne sont pas des standards qu'on va imposer sur tout le monde. C'est pourquoi on les appelle les standards personnels. Tu sais, je ne veux pas dire, si tu regardes l'alcool, tu vas aller en enfer. Non, mais moi je sais que peut-être j'étais alcoolique, peut-être que je viens d'une famille où on a des problèmes d'alcool. Alors moi là, je ne veux même pas voir l'alcool parce que je sais que ma tentation est plus grande. Je suis plus prône à tomber avec ça. Donc je m'évite cela, je mets un standard plus serré en fait pour échapper. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? Alléluia. Maintenant, Zacharie. Oh là là. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et on était en train de parler de la frayeur parce que des fois, les anges vont apparaître comme ça. Tu sais, si un ange apparaissait ici, là, je parie que vous tous, tu sais, si on n'arrive pas à fuir, c'est parce qu'on est paralysé par la peur. Allô? Et aussi l'autre chose, c'est que tu sais, les anges, ce n'est pas toujours ces belles créatures qu'on nous dessine dans les livres. C'est quand tu vois la description des anges, la plupart, c'est comme des monstres. Ils ont des yeux partout, ils ont des ailes, ils ont des visages. Tu sais, ce ne sont pas des créatures, mettons que tu voudrais croiser sur la route quand tu rentres à la maison tard le soir. Mais des fois, ils vont prendre l'apparence d'un humain. Et cette apparence va être temporaire, tu vois. Mais en réalité, ce n'est pas ça leur vraie forme. Leur vraie forme, la plupart d'entre eux, c'est bizarre et c'est effrayant. Oui. 4 faces. Tu te vois, tu rencontres une créature qui a un visage ici, un visage là, un visage ici, un visage là. Et puis il dit, il ne tourne pas. S'il veut aller là-bas, il avance seulement comme ça. S'il veut reculer, c'est l'autre visage qui regarde. Oh my goodness. Attendez là. Sortez-moi de cette chambre, s'il vous plaît. S'il veut aller ici, il ne tourne pas parce il voit partout. Nous nous tournons parce que nous voulons voir où nous allons. Aïe, aïe, aïe. Non, ça fait... Si tu ne veux pas voir, en tout cas, tu peux te passer de voir un ange, on va dire ça comme ça. Mais les anges sont là à notre service. Amen. On ne prie pas à un ange. On ne prie jamais à un ange. Un ange est là pour nous servir. Alléluia. Donc, et là, Zacharie est troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur
Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est là où on s'était arrêté dans notre lecture. Mais regardez ceci. Les gens disputent beaucoup sur l'alcool. Tu vois. Ils disent, on peut prendre un verre. Les gens disent même, oh, Timothée, hein, vous pouvez boire l'alcool. Hein. Paul lui dit spécifiquement, à cause de tes problèmes de ventre, fais usage d'un peu d'alcool. Ça, ce n'était pas un alcool pour boire un verre de vin. C'est un médicament. Allô? Toi, tu vas prendre la bière. C'est pour guérir quel mot de ventre? Allô? Ça ne marche pas, là. C'est comme... Maintenant, ils disent... la parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas boire le vin. Oh, je peux te montrer plein de versets qui disent ne bois pas le vin, littéralement. Hein? Mais ici, ce qui me fascine ici, là, c'est que le livre de Pierre nous dit que nous sommes un sacerdoce. Oh, nous sommes un sacerdoce. Alléluia. Et Jean faisait partie du sacerdoce. Et même le sacerdoce de Jean est inférieur à notre sacerdoce. Allô? Et si lui, dans son sacerdoce, on dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant. Lui, parce qu'il est dans le sacerdoce, il ne peut pas boire ni vin ni liqueur enivrant. Ça veut dire, non, le vin, c'est le produit de la vigne, mais vous savez que les gens peuvent faire de l'alcool avec autres produits. Vous savez qu'on peut faire de l'alcool même avec du miel. Non, vous me regardez. Chez moi, il y a une place, ça s'appelle Kisenge. C'est plein de fleurs et c'est plein d'abeilles. Et c'est une région qui produit beaucoup de miel. Tu sais, tu vas aller chez les gens, là, ils ont des 200 litres de miel. Là. Oui. Et maintenant, ils vont fermenter l'alcool, le miel, pour en faire un alcool. Parce que tout ce qui est sucré, quand ça fermente, ça devient de l'alcool. Mais, les gens vont dire, le vin, c'est une chose, mais le whisky, c'est autre chose. Si la Bible dit, tu ne boiras pas du vin, moi, je bois du whisky. Aïe, aïe, aïe. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrant. Amen. Et ce qui peut t'enivrer, tu ne peux pas boire. Allô? Oui. Ouais. Tu sais, Jean, au-delà d'être un sacrificateur, il faisait partie d'un groupe particulier qu'on appelait les Naziria. Et Jean-Baptiste était... Voilà. Et il ne pouvait pas couper les cheveux, il ne pouvait pas boire du vin, il ne pouvait pas voir ou toucher un mort ou quelque chose comme ça. Il y en a qui faisaient le vœu pour un temps, mais d'autres qu'il était à vie. Là. Comme Samson aussi avait la même chose. Et c'est juste pour cela. C'est pas que, nous aussi on ne peut plus boire le jus de raisin. S'il n'est pas fermenté, on peut le boire. Amen. Mais quand ça devient fermenté, on ne doit pas le boire. Et c'était ça. Là. Maintenant, il ramènera plusieurs des fils. Oui, Sœur Marie-Carmel, tu peux continuer la lecture.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Waouh! Et regarde, quand tu lis cela, tu peux presque dire que, bon, ben, il a posé juste une question inoffensive, là. Il voulait juste savoir. Mais il y avait plus que cela dans sa question. Allô? Et l'ange, l'a décelé. Il dit, mais comment est-ce que je veux le savoir? Qu'est-ce qui me rassure vraiment que vraiment Élisabeth va avoir un enfant? Quand même, elle est déjà passé l'âge de la conception, ça fait longtemps là. Je ne peux plus espérer qu'elle tombe enceinte, en fait. Explique-moi un peu, donne-moi un peu plus de détails, parce que là où moi je suis, là, je ne crois pas. En fait, c'était ça, sa question. Mais ça a irrité un peu l'ange. Ça l'a irrité. Et puis, regardez qu'est-ce que l'ange lui réplique. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Est-ce que tu sais même qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui, là. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ah, écoute, non seulement je suis Gabriel, mais je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires, en d'autres termes. Ce que j'ai dit, ça vient direct du trône. Il n'y a pas de fraude là-dedans. Continue. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Ouais, attends d'abord. Il dit, et voici, tu seras muet. Tu sais, si Zacharie n'avait pas douté, si l'ange n'allait pas le frapper de mutisme. Et là, il demande seulement, mais dis-moi un peu. Si on y ajoute le ton, parce que des fois, les versets bibliques, on va le lire, mais on ajoute nous-mêmes nos propres tons. Mais si il pouvait y avoir le ton dans la Bible, on décélerait plusieurs choses. Parce que la même chose, si tu le dis avec un ton différent, va donner une autre indication là. Dis-moi un peu, Élisabeth là, comment est-ce que je vais savoir là qu'elle va avoir un enfant? Parce que on est loin dans l'après-midi là. Et là, l'ange dit, moi je te dis ça et puis tu doutes. Attends, pour te montrer que c'est vrai là, tu ne pourras plus dire un mot jusqu'à ce que l'enfant soit né. Vous imaginez un peu? 9 mois, Zacharie ne pouvait plus dire un mot. Tu sais, déjà que les arguments dans la maison, là, sa femme avait déjà 2 fois plus de mots que lui. Mais là, même le peu de mots qu'il avait, on le lui enlève. Ainsi s'accomplit cette parole, à celui qui a peu, on notera même les peu qu'il a. Et on donnera. Alléluia. Et pour 9 mois, il ne pouvait pas parler. Pour 9 mois, Élisabeth pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas de réplique de la part de Zacharie. Aïe, 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 aïe. Là, je peux entendre certaines personnes prier, Seigneur, envoie ton ange Gabriel chez moi. Aïe, aïe, aïe. 9 mois, il était sans parole. Et quand il est sorti de là, c'était clair que quelque chose s'était passé. Quand il est sorti de là,
on pouvait le voir par son visage que quelque chose s'est passé. Regardez, verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Waouh! Et regardez ceci. Et quand elle est tombée enceinte, elle s'est cachée. Comprenez-vous cela? Parce que, tu sais, quand une femme devient enceinte, elle est contente. Elle veut que tout le monde voie. Ah, je vais avoir un bébé. Je vais avoir un bébé. Mais plutôt, Élisabeth, elle est enceinte, elle dit, wow, c'est quoi ça? Moi, ça me rappelle des vieilles conversations du pays. Je vois quand les mamans atteignent un certain âge, elles ne veulent plus tomber enceinte. Quand elles tombent enceintes, c'est une honte. Elle a honte parce qu'elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces jeunes vont me regarder et vont dire, ah, eux aussi, ils font encore ça. Et là, c'est la honte. Et Élisabeth, je ne sais pas à quel âge elle avait, 60, 70 ans. Et puis elle est tombée enceinte. Là, quand elle sort, elle commence à mettre le pagne. Elle se couvre du pagne, même quand il ne fait pas froid. Et là, c'est parce qu'elle ne veut pas que les gens voient. Elle ne veut pas que les gens fassent le lien. Mais regarde, tu ne peux cacher que pendant un certain temps. Amen. Après un temps, ça devient évident pour tout le monde. Et dit que... Son âge regarde, hein? Continue à faire des choses. Et là, Élisabeth est enceinte. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et ainsi, le silence a été brisé. 400 ans de silence ont été brisés lorsque l'ange Gabriel est apparu à Zacharie dans le temple pour annoncer la venue du Messie, pour annoncer plutôt la venue du précurseur, ou celui qui allait venir avant le Messie. C'était juste quelque temps après. Tu vois que... Oui. Ouais, il n'y avait rien. Il continuait. C'était vraiment une période morte. Une période durant laquelle beaucoup de fausses doctrines ont pris naissance. Le pharisianisme, les sadducéens, ils ont pris naissance il n'y avait pas de prophètes qui parlaient de la... Personne ne s'est levé pour dire ainsi parle l'Éternel. Et il y a eu beaucoup de dérives dans ces 400 ans de silence. Et tu peux voir, si tu portes attention dans les évangiles, on va te parler de la loi des Juifs. La loi des Juifs. Mais au début, ce n'était pas la loi des Juifs. Au début, c'était la loi de Dieu ou la loi de Moïse. Mais on est parti de la loi de Dieu à la transformer comme étant la loi des Juifs parce que l'homme a tellement ajouté des choses que Dieu n'avait jamais données en fait. Donc, c'est cette visitation angélique
à Zacharie qui a rompu le silence et qui a au fait introduit les préparatifs du Nouveau Testament. Là, tu peux voir que le ciel est vraiment en activité. Là tu vois que le temps est pour s'accomplir. Les choses commencent à venir ensemble. Parce il fallait attendre 400 ans. Mais là, 6 mois après, pank, il y a une autre visitation. Il y a une autre visitation. 6 mois après, il y a une autre visitation. Regardez le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Waouh! Ça a pris seulement 6 mois, hein, après avoir attendu 400 ans. Mais là, 6 mois après, pam, une autre visitation angélique. Et cette fois-ci, c'est Marie à qui on parle. Et pour ça, c'est une question ou c'est juste... oui. Non, parce que la question de Marie, en fait, ça aurait été étrange si elle n'avait pas posé de questions. Mais puisque c'est l'ange qui lui parle, c'est Dieu qui est en train de... Ouais, regarde. Zacharie, regarde. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu... Enfin, si je vais dire ce que je vais dire, c'est sa faute, ok? Parce que j'ai évité le sujet, mais elle m'a remis là-dedans. C'est Zacharie, là, quand l'ange lui dit, Élisabeth va avoir un bébé, il savait que lui, il avait quelque chose à faire. Allô? Oh, comment vous me regardez comme ça, là? Allô? Zacharie, là, il savait qu'il avait quelque chose à faire. Amen. Mais Marie, on lui dit ça. Elle n'est même pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de doute. C'est plutôt, bon, ok, je suis d'accord, mais on va y arriver comment? Mais Zacharie savait comment y arriver. C'est ça. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Zacharie avait une option, mais Marie n'avait pas d'option. Pas du tout d'option. Bon, j'ai réussi à garder quand même... Alléluia. Et c'est ça. Donc, 6 mois après, une autre visitation angélique. Et là, maintenant, c'est chez Marie. Et on lui dit, le Messie, 6 mois avant, visitation, c'est le précurseur. 6 mois après, visitation, là, c'est le Messie.
Alléluia. Ta, 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 ta. C'est le roi de rois qui arrive. C'est le Fils du Très-Haut qui arrive. C'est le seul et l'unique. C'est lui qu'on attend depuis 4000 ans. De génération en génération, on l'a attendu. Jésus est en route. Alléluia. Alléluia. Juste extraordinaire. Et quand... Là, le temps est avancé. Hein? On va juste laisser ça là et puis on va revenir lundi prochain pour maintenant parler un peu de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire ceci. Hier, on était dans le service à 13h. Puis il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit ceci. J'ai parlé avec les membres de ma famille. Je leur disais qu'il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et puis, bon, dans l'argumentation, je leur dis, comment c'est sorti? En tout cas, c'était question que il faut devenir un enfant de Dieu. Et là, non, dans l'échange, un des membres de la famille dit, mais tout le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu. Elle a dit, non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et là, ça a chauffé. Parce que tu as dit que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Bon, et là, elle me dit, mais pasteur, est-ce que j'ai mal fait ou comment j'ai fait? Si il refuse le baptême au nom de Jésus et blablabla. Là, je vous dis, avant qu'on parle, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné instantanément là, parce que je n'avais pas la réponse. Mais pendant qu'on parlait, Dieu me l'a donné tout de suite. J'ai demandé, parce qu'ils étaient à deux, j'ai demandé à son mari, j'ai dit, c'est quoi votre nom? Il me dit, le nom de famille. Hein? J'allais le dire, mais bon. Il a tout balancé. Et là, je demande, c'est quoi le nom de lui, son nom de famille? Il me dit, c'était son fils, il me dit le nom de son fils. Il dit, tu sais pourquoi il porte, tu sais pourquoi il est ton fils? S'il porte ton nom. Tu sais, ils refusent de porter le nom, mais ils veulent être enfants d'eux. Comment tu peux en même temps rejeter le nom et puis en même temps vouloir être le fils ou l'enfant? Tu ne peux pas. Si tu refuses de porter le nom, tu es en train de refuser la paternité. Allô? Moi, je suis l'enfant de mon père parce que je porte son nom. Allô? Mais toi, tu refuses de porter son nom. Alors, comment est-ce que tu vas devenir son enfant? Nous sommes les enfants de Dieu parce que nous portons son nom. Et nous le portons par la voie du baptême. Et c'est ça qu'il fait de nous les enfants de Dieu. Oh! Elle était comme, waouh, je viens de trouver une autre. Et elle était prête à retourner voir sa famille. Là. Je dis doucement, avec amour et douceur. Amen. Oui, dernière question, puis on va laisser les gens aller avant que Moïse vienne nous parler. Mais c'est très simple. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, du temps que tu étais chez toi, tu n'étais pas marié, tu dépendais de ton père. Et quand tu t'es marié, ça s'est transféré automatiquement à ton mari parce que tu portes son nom. C'est ça. C'est Lot. Ils ont changé de nom. Ils étaient partis. C'est pourquoi nous ne devons pas nous marier à un autre si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas suivre un autre. Parce que sinon on change de nom de famille. Et là, ça devient dangereux. Il y en a qui suivent
toutes sortes de noms. Nous ne connaissons que Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus à gauche, Jésus en arrière, Jésus partout, Jésus. Nous sommes les Jésus seulement. Et il dit, les gens disent, vous êtes les Jésus seulement. Non, nous ne sommes pas les Jésus seulement, nous sommes les Jésus tout. Tout, c'est Jésus. Alléluia. On n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va retourner à la naissance du Seigneur Jésus-Christ le lundi prochain, parce que là, les anges nous ont pris tout le temps, et il est déjà 21h20, et on veut juste... Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, le doyen va nous conduire en prière, et on va pouvoir... conclure la journée. Prions le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, de venir dans ta maison, Seigneur, de venir entendre encore, Papa, ton message pour chacun de nous, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions maintenant, Seigneur, ce que nos cœurs ont entendu, Papa. Nous le scellons, éternel Dieu Tout-Puissant, par ton sang, Seigneur. Que cela nous aide, Papa, à réfléchir, Seigneur, à prendre des décisions, Seigneur, qui dirigent, Papa, nos pas vers toi, à sanctifier nos vies, à sanctifier, Papa, nos pas, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Que ton sang nous couvre, Papa, pour le retour, les engins que nous avons pris pour le retour, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions que tu bénisses la nourriture, que tu la sanctifies, afin que nous puissions le prendre aussi avec action de grâce. Bénis les mains qui l'ont fait. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Garde ces lieux, Seigneur, et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver dans ce beau lieu, Seigneur, pour acclamer, chanter, avoir des cœurs qui se libèrent, Papa, en ce lieu. Que ce lieu reste un lieu sanctifié, Seigneur, qui glorifie ton nom, Seigneur. Pour les siècles et des siècles, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute louange. Il est digne de toute adoration. Amen. C'est moi? Alléluia. Bon, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il y a un peu de nourriture et on va partager un peu de nourriture. Amen. Alléluia. C'est peut-être moi. C'est peut-être ce micro.